Parfait. Du coup, on va passer à SCP-175, carte au trésor. Alors, en tant que carte au trésor, est-ce que c'est juste un objet carte au trésor qui pointerait un trésor un peu mystérieux ou quoi que ce soit? Est-ce que c'est un pirate? En termes de... Mhm. Là, ça va commencer à titiller un peu ma curiosité. Hop, voilà. Hmm. Alors, description. Lorsqu'il n'est pas actif, SCP-175 ressemble à un morceau de parchemin jauni, un petit peu plus grand qu'une feuille de papier standard. Ses bords sont déchirés et l'objet semble fragile et friable. Cependant, le SCP est assez souple, en plus d'être indestructible malgré son apparence usée. Ayant résisté à toutes les tentatives d'en prélever un morceau pour les tests, d'accord. Donc là, pour le moment, c'est un parchemin. Les propriétés les plus intéressantes du SCP sont révélées quand il est relativement proche d'un objet enterré. La distance correspondante à cette proximité semble varier selon plusieurs paramètres inconnus. Le SCP est devenu actif à des distances allant de 30 mètres à plusieurs kilomètres. La distance moyenne est toutefois comprise entre 100 et 200 mètres. Quand le SCP devient actif, son apparence devient celle d'une carte. Un ensemble de directions menant à l'objet enterré ou d'un mélange hybride entre les deux. Bien que la taille approximative du SCP reste constante, son apparence change pour ressembler à d'autres variétés de papier ou de parchemin. Le style d'écriture ou de dessin, ainsi que l'objet utilisé pour écrire ou dessiner, change lui aussi en étant apparemment basé sur la psychologie de l'individu ayant enterré l'objet. Pour une liste partielle des objets enterrés et les sujets et les ayant enterrés, veuillez vous référer au document du coup qu'il y a en dessous. Si l'objet est enterré et déterré, ou si la carte est éloignée de celle-ci, le CP se retourne à sa forme normale. Est-ce qu'on aurait une carte du maraudeur mais en version objet enterré? En fait, en gros, là, c'est comme... Ça veut dire qu'en gros, si on enterre quelque chose dans un certain périmètre autour du SCP, ça va se transformer en carte en trésor. Hmm. C'est intéressant. Procédure de confinement spécial. Le SCP doit être confiné dans un coffre en métal lorsqu'il n'est pas utilisé pour des tests. Le coffre doit être placé dans une salle de stockage sur un site, avec d'autres objets SCP nécessitant peu d'entretien. Donc en gros, par exemple, on peut très bien imaginer que, on peut très bien imaginer que la carte, elle est dans le même truc de stockage que la glu, quoi, par exemple. La salle doit être constamment sur la surveillance de gardes conformément au protocole de sécurité. C'est incroyable. Document 175-08. Donc on passe au rapport d'expérience.
Liste parfaite des objets enterrés, des sujets les ayant enterrés et l'apparence du SCP. Toutes ces expériences se sont déroulées on ne sait pas quand, sauf mention du contraire. Un docteur a enterré une boîte en bois. Le SCP est devenu une feuille de papier millimétrée sur laquelle était dessinée au crayon une carte du lieu et une légende en bas à gauche. L'emplacement du trésor était clairement indiqué. Le docteur a remarqué que l'écriture sur le SCP était identique à la sienne. Intéressant. Il a été demandé à une fille de 5 ans de l'un des docteurs de la fondation d'enterrer une boîte en bois avec, à l'intérieur, quelques-uns de ses jouets. Le SCP est devenu une carte du lieu dessinée au crayon de couleur avec une feuille de papier normale, avec le style d'un enfant normal à cet âge. Intéressant. Il a été demandé à une autre fille, cette fois à un fils de 10 ans d'un des agents de la sécurité, d'enterrer une boîte contenant quelques-uns de ses comics. Le SCP est devenu une liste d'instructions sur une feuille de papier jaune lignée, basée sur plusieurs repères du terrain. Les arbres, pierres, etc. Les instructions incluaient où commencer et combien de pas étaient nécessaires jusqu'au prochain repère. La direction où tourner et finalement où creuser. Les instructions étaient complètes et comportaient des fautes d'orthographe correspondant à cet âge. Il a été demandé à quelqu'un, un peintre de paysage professionnel et respecté, d'enterrer une boîte de bois vide. Le SCP est devenu une toile sur laquelle était peint avec précision, en vue aérienne, le paysage autour d'un X pour marquer l'emplacement de la boîte où la boîte avait été enterrée. Donc là, c'est en mode une carte au trésor, mais avec une vue du dessus, donc classique, mais cette fois-ci, non pas avec un peu comme une carte, enfin pour une cartographie, mais avec cette fois-ci des paysages. Il a été demandé un... Ok, alors, c'est quoi un cruciverbiste? C'est un amateur de mots croisés. D'accord, je ne savais pas. Il a été demandé du coup à un amateur de mots croisés professionnel d'enterrer une boîte en bois. Le SCP est devenu une feuille de papier millimétrée avec plusieurs mots croisés, faits à l'encre et d'autres variétés de puzzles, ainsi qu'un méta-puzzle. Résoudre les petits puzzles était nécessaire pour trouver les lettres permettant de résoudre le méta-puzzle, dont la solution était une liste d'instructions disant où trouver l'objet enterré. Un agent qui s'est souvenu d'une boîte contenant plusieurs objets qu'il avait enterrés à l'âge de 8 ans s'est rendu avec une équipe de recherche quelque part. Le SCP est devenu une carte du lieu dessinée au stylo, comprenant plusieurs notes ne correspondant pas à son écriture actuelle, mais à celles présentes sur des papiers écrits à cet âge que ses parents avaient conservés. La plus remarquable étant que la câble incluait plusieurs arbres ayant été abattus après que la boîte ait été enterrée. D'accord. Il a été ordonné à un membre du personnel de classe D, ayant été un architecte professionnel avant sa condamnation comme tueur en série, d'enterrer une boîte en bois. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Pour plus de détails, consultez du coup l'addendum qui est en bas. Si vous possédez une accréditation nécessaire. Nous l'avons, c'est pas... What? Oula, il s'est passé quoi? Durant le transport du SCP, aux côtés de nombreux autres objets SCP sûrs, vers on sait pas où, un des gardes dans le camion a dit entendre un bruit aigu venant de la caisse contenant le SCP. Conformément au protocole, le camion a été arrêté et évacué. Et la force d'intervention mobile la plus proche, qui était du coup Oméga 7, la boîte de Pandore, a été déployée pour enquêter après avoir été rapidement briefé sur le contenu de la caisse. Après le briefing, les agents ont trouvé une feuille de métal qui émettait un gémissement. Le son augmentait en intensité et en ton à mesure qu'il s'approchait d'un emplacement spécifique. En creusant dans cette zone, la Fondation a découvert un autre SCP et la feuille de métal a été retrouvée à l'état inactif du SCP.
Attendez. Donc là, en gros, le SCP a permis de retrouver un autre SCP. C'est incroyable. Donc là, pour finir, nous avons du coup l'addendum sur l'incident qui s'est passé avec l'architecte professionnel qui est devenu tueur en série. À une certaine date, il a été demandé à un membre du personnel de classe D ayant été un architecte professionnel avant son condamnation comme tueur en série d'enterrer une boîte en bois. Le but de cette expérience étant de voir à quoi ressemblerait le SCP utilisé par un architecte. Quand le docteur a regardé le SCP, une fois la boîte enterrée, il s'est immédiatement mis à crier. Il est tombé à genoux en serrant sa tête entre ses mains et a laissé tomber le SCP qui, heureusement, est tombé à l'envers. Qu'est-ce qui s'est passé? L'agent, qui était aux côtés du docteur durant cette expérience, a reporté une masse de couleurs vibrantes et une sensation de nausée intense à la vie du SCP, avant qu'il ne tombe au sol. L'agent a rapidement déterré la boîte pour réinitialiser le SCP. Le docteur est tombé dans le coma après cet incident, et une analyse psychologique poussée du sujet du classe D a révélé une schizophrénie et une sociopathie cachées jusque-là. Dans cette expérience, un protocole strict pour protéger la santé mentale des chercheurs a été mis en place. Ah ouais, mais là quand même quoi en fait. Alors, ça veut dire que là c'est parti, ça a été au point où le mec, il est tombé dans le coma. Ouais, bon, ben à partir de ce moment-là, va falloir faire des tests psychologiques sur tous les classés qu'on va potentiellement utiliser pour ce SCP, quoi. Ah non, mais là, c'est un peu choquant, là. Ça, c'est incroyable, par contre. Oh. Franchement, en vrai, c'est un SCP. C'est un SCP que je trouve vraiment très intéressant. Parce que, en fait, il se met à la place de la personne qui a enterré l'objet. Et pas la personne qui a... Et ce qui est logique, en fait. Parce que du coup, quand tu enterres quelque chose, bah, tu fais une carte pour le récupérer. C'est comme ça que ça marche, en fait, les cartes au trésor. Donc après, que quelqu'un, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre, puisse retrouver l'objet, en fait. Mais le fait est, en fait, que ça s'adapte, en fait, à la personne. Et ça s'adapte surtout à la période où a été enterré l'objet. L'agent de sécurité qui s'est souvenu d'un seul coup de la boîte qu'il avait enterrée quand il avait 8 ans. En fait, la carte, elle a pris la forme d'une carte avec les spécificités d'un enfant de 8 ans et pas d'un enfant, enfin, et pas d'un adulte, en fait. Ça, c'est intéressant. Le seul truc après derrière, le coup, en fait, avec l'architecte me laisse un peu perplexe. Parce qu'en fait, je pense que ce qui s'est passé avec la carte, c'est dû à sa schizophrénie et à sa sociopathie, mais aussi à cause du fait que ça soit un tueur en série. Donc, potentiellement quelqu'un qui a enterré des gens, sauf que quand tu es un criminel que tu enterres quelqu'un, le but c'est pas de le retrouver justement. Donc je pense que la carte a bugué à ce moment-là. Je pense que la carte a bugué. Mais là, ouais, le pauvre docteur qui est tombé dans le coma par inadvertance, quoi. Et en plus... Qu'est-ce que la carte a pu lui montrer? Tout ce qu'on a, en fait, c'est la vision de l'agent qui a décrit, en fait, une masse de couleurs. Mais lui, il l'a vu de loin, on ne sait pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Si ça se trouve, même le pauvre docteur qui s'est jamais remis, en fait, de ça, il est mort. C'est incroyable.